Donc, je vais commencer par la présentation de l'entreprise, la société SDEC, donc solution de fixation module la plus installée au monde, en partenariat avec KDI Solaire. Je vais commencer déjà par me présenter moi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de participants, des noms connus, d'autres très connus, d'autres un peu moins connus. Donc, je vais quand même me présenter pour ceux qui me connaissent moins. Profil de la compagnie, mon profil à moi, et ensuite je vais vous présenter le ClickFit Evo. Donc moi, Nicolas Isnard, je suis dans le photovoltaïque depuis maintenant 2005. J'étais au début indépendant, j'ai travaillé dans la distribution qui était au début, on va dire, un concurrent de KDI, puisque c'était la société Eurosol basée à Montpellier. J'ai développé le photovoltaïque en Afrique du Nord, et j'ai ensuite intégré un confrère et concurrent allemand dans la structure de montage où je suis resté pendant 3 années. Et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai intégré la société SDEC, qui est une entreprise basée aux Pays-Bas et que je vais maintenant vous présenter. Donc SDEC, comme je l'ai dit précédemment, c'est une entreprise dont le siège est basé aux Pays-Bas, à Deventer exactement. Elle a été créée en 2004 par 2 frères qui auparavant étaient 2 installateurs sur les toits, qui travaillaient avec des produits de la marque Schletter, pour ne pas la citer. Et ces produits étaient de très bons produits, mais les 2 frères avaient pas mal de difficultés et pensaient qu'on pouvait optimiser ces solutions. Donc, ils ont décidé de fabriquer leur propre crochet. Et ce crochet, victime de son succès, ils ont commencé à le commercialiser pour leurs propres installations, mais également pour leurs concurrents. Et c'est à partir de 2004 où ils se sont dit il faut qu'on prenne une orientation. Donc, ils ont arrêté de faire des installations, ils se sont mis à la fabrication et à la distribution directement de leurs crochets partout aux Pays-Bas d'abord, et ensuite au Benelux, et ensuite dans plus de 20 autres pays. Aujourd'hui, ça pèse quand même plus de 6 millions de systèmes installés, c'est-à-dire 7 gigawatts que sur les toitures inclinées et les toitures plates. Ce sont les seuls secteurs sur lesquels nous travaillons. Donc un peu d'histoire. Donc 2004, la création. Au début, c'était surtout de la certification, de la validation. À partir de 2008, donc 4 ans après, on a créé notre premier système dédié aux toitures plates, qui s'appelle le FlatFix Light System. Pareil, les certifications pendant de nombreuses années pour faire valider tout ça au niveau des tests, des essais et des validations techniques. Le FlatFix Fusion, donc, que je vous présenterai, que Tiziano et moi vous présenterons demain lors d'un notre webinaire, a été créé en 2014. En 2016, on a eu une ouverture sur le marché à l'international. En 2016, nous pesions déjà 1,5 gigawatts avec le ClickFit et le FlatFix. Donc, comme si vous vous souvenez juste avant, aujourd'hui, nous en sommes à 7 gigas. Donc, vous voyez que depuis 2016, la croissance de la société SDEC a été relativement conséquente. 2017, une ouverture sur le marché américain avec l'introduction également du ClickFit Evo, la présentation que je vais vous faire. 2018, l'acquisition de la société EcoFasten basée aux États-Unis, qui est également un fabricant de solutions de mounting system. 2018 également, c'est là où j'ai ouvert en France la marque SDEC. Et nous avons ouvert l'Innovation Center, basé aux Pays-Bas. Donc, c'est un centre de formation où en fait on forme les jeunes apprentis à la mise en œuvre, à l'installation du photovoltaïque sur les toitures. C'est l'équivalent du CFA chez nous en France. Chez eux, ça s'appelle le BDA. 1 million de crochets 2018. 2019 pour la France, première validation d'une ETN sur le ClickFit Evo, que je vais vous présenter ensuite. L'acquisition de 2 autres sociétés aux États-Unis. Et enfin, cette année, en 2020, la validation de l'ETN sur le FlatFix Fusion, notre procédé de fixation pour les toitures plates. Donc, je vais continuer. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à poser des questions. Nous essayons d'y répondre en même temps. Alors, une petite parenthèse quand même sur
sur les États-Unis, parce que j'en ai parlé, on a quand même fait quelques acquisitions là-bas. Pour quelles raisons ces investissements pardon, 2018 EcoFasten, 2019 Iron Ridge Equipment PV, et là, il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse ou sur les réseaux sociaux, on a repris également le fabricant Panel Cloud, qui est le plus gros, le leader américain des solutions de fixation sur toiture plate. L'intérêt, c'est de créer un groupe spécialisé dans la fixation de modules photovoltaïques au niveau international, et c'est d'acquérir justement les notions et les connaissances, le savoir-faire de toutes ces sociétés pour les mettre à profit pour vous, installateurs, sur le terrain. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais l'objectif, en fait, c'est de conserver la philosophie des deux frères installateurs à l'origine, c'est-à-dire que quand on est sur une toiture, on a besoin d'efficacité, de rapidité, et il ne faut pas qu'on perde de temps sur le toit. Donc, en plus de la robustesse et de la qualité des produits, ça c'est indéniable, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une entreprise qui ait le souhait de mal faire. Nous, ce qu'on recherche également, c'est de se projeter en tant qu'installateur sur une toiture et de trouver, d'optimiser les solutions pour que ce soit plus facile à mettre en œuvre et plus rapide à mettre en œuvre. Je continue. Quelques éléments clés et importants. Aujourd'hui, SDEC investit plus de 3,5 millions d'euros par an dans le test, les essais, le développement des produits. C'est un montant pour les structures, pour les fabricants de structures, c'est un montant qui est colossal. Aujourd'hui, tous les produits que vous allez installer qui seront de la marque SDEC, vous avez la certitude et la garantie qu'ils ont été testés et éprouvés dans tous les sens. Un savoir-faire, nous avons 15 équivalents temps plein qui sont concentrés justement sur les tests, la conformité pardon, et les essais, le développement pour pouvoir éprouver tous ces produits. Donc une présence dans le monde entier. Accompagnement de projet, on a 5 ingénieurs professionnels basés aux Pays-Bas qui, lorsque vous avez un démarrage de chantier relativement conséquent, je vais prendre l'exemple qu'on a eu avec KDI sur un projet de 800 et quelques kilos, où voilà, pour démarrer, c'était la première fois qu'ils allaient installer ce flat fix fusion. J'ai un collègue des Pays-Bas qui est descendu et moi-même, nous avons assuré la formation pour le démarrage du chantier, qui s'est très bien passé, soit dit en passant. Donc plus de 7 gigawatts et leader dans la connaissance. Le fait d'acquérir toutes ces sociétés aux États-Unis et ici en Europe nous permet aujourd'hui de pouvoir affirmer aisément que nous sommes les leaders au niveau de la connaissance des fixations en toiture plate et en toiture inclinée. Donc voilà pour la présentation de l'entreprise. Pour ma présentation, je vais maintenant vous présenter le ClickFit Evo, donc le produit toiture dédié spécialement à la fixation sur les toitures tuiles. Donc je vais vous montrer une vidéo. On va aller directement sur YouTube, ce sera plus simple. Vous la voyez là, Tiziano, tu me confirmes? Oui, merci. Donc, je vais vous présenter cette vidéo et je vais faire des pauses au fur et à mesure pour vous expliquer les éléments clés de cette solution. Donc, une installation jusqu'à 40% plus rapide, plus léger, plus solide, connexion par clic rénové et seulement 4 composants. Alors, on va étudier tout ça en profondeur. C'est une vidéo marketing. C'est vrai qu'on pourrait dire, forcément, ils ne vont pas dire qu'on n'a pas beaucoup plus de temps à l'installer. Mais c'est la raison pour laquelle je vais faire des pauses pour vous montrer quels sont les points sur lesquels vous allez pouvoir gagner vraiment du temps au niveau de la mise en œuvre de cette solution. Facile à installer, 4 étapes seulement. La première, c'est lorsqu'on arrive sur le toit, on doit lever la tuile, trouver le chevron pour pouvoir se fixer dans le chevron. Les Hollandais, c'est là où justement en 2004, lorsqu'ils ont créé leur crochet, ils ont dit mais on a des chevrons, c'est très bien, mais on n'a pas que des chevrons, on a aussi des lithos qui sont fixés au chevron. Et pourquoi aller chercher un chevron alors que le litho suffit? Donc ils ont développé ce crochet.
le fameux ClickFit Evo Universal Hook, qui, au lieu d'aller chercher le chevron, vient directement se pincer au niveau de la tuile et du lito, dans le plat de la tuile. Donc une vis de réglage à cet endroit-là, une vis de réglage à cet endroit-là. Vous venez, vous insérez, vous positionnez votre crochet, vous serrez. Notion très importante au niveau de la mise en œuvre. Au niveau de la mise en œuvre, ici, couple de serrage seulement de 4,5 Nm, pas plus. On n'est pas là pour serrer comme des bourrins sur la tuile, on risque d'éclater la tuile de toute façon. Donc le principe est juste de solidariser le crochet avec la tuile et le lito pour que l'ensemble fasse bloc et qu'on soit bloqué en contrainte. J'ai une question, pourquoi une ETN et pas une ATEC alors que les assurances demandent des ATEC? Alors oui, Thierry, très bonne question, je vais y répondre en direct. Aujourd'hui, l'ATEC, c'est une certification. Alors, je vais refaire un peu d'histoire. Ce sont les solutions intégrées au bâtiment qui bénéficiaient d'une ATEC. Tout ce qui était en surimposition n'avait pas besoin à l'origine d'ATEC. On pouvait installer des crochets en surimposition, il n'y avait aucun besoin d'ATEC. Cela étant, il y a eu des problématiques avec certaines mises en œuvre, ou non-conformité du moins, de produits qui étaient sous ATEC et qui entraînaient ou des fuites ou des incendies, bref, des problématiques. Donc l'AQC, l'agence qualité construction qui a été mandatée par la C2P, est venue retoquer ces produits en disant attention, dans les ATEC que vous avez formulés, il y a certains produits qui ont des problèmes, qui ne devraient pas bénéficier de cette ATEC. Donc toutes les solutions qui ont été sous ATEC ont dû repasser leur validation et leurs essais pour prouver que leur solution intégrée au bâti était bel et bien sous ATEC. Donc aujourd'hui, les assurances ont pris ça pour argent comptant. Ce ne sont pas des spécialistes du photovoltaïque, ce sont des généralistes bien souvent qui assurent tout dans un bâtiment, donc qui se réfèrent à des lignes. Et puis il y a écrit photovoltaïque, il faut une ATEC, liste verte par la C2P. Or, il suffit de contacter directement son assureur et lui dire, voilà, moi aujourd'hui, j'installe en IAB une solution qui bénéficie d'un ATEC et qui est en liste verte. Ok, pas de souci. Par contre, en surimposition, il n'y a pas de solution sous ATEC. Donc, autant passer directement par un produit ou qui a une ETN ou qui n'a pas d'ETN. Par contre, votre assureur n'a pas l'obligation de vous assurer s'il n'y a pas d'ETN. S'il y a une ETN, il y a de fortes chances qu'il vous assure. Donc voilà. Et aujourd'hui, passer une ATEC sur les crochets, j'ai un confrère à moi qui a essayé et qui a abandonné au bout de 2 ans parce qu'il s'est malheureusement rendu compte que c'était très compliqué d'obtenir une ATEC sur des solutions en surimposition. Donc c'est quelque chose qui arrivera forcément, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas passer outre le CSTB, mais quand on est sur des solutions soi-disant nouvelles, on est obligé de montrer patte blanche d'abord avec une ETN, et une fois que les projets auront été installés 3, 4, 5 années, que nous aurons d'expérience sur le marché français, nous pourrons aller voir le GS21 et le CSTB et leur dire, voilà, nous avons un peu plus de 5 années d'installation derrière nous en France, voici la liste des litiges, voici la liste des points positifs, on pourra à ce moment-là prétendre à une ATEC. Mais à mon avis, il n'y aura pas d'ATEC sur les solutions en surimposition avant quelques temps. Voilà Thierry, j'espère avoir répondu à votre question. Je continue sur la vidéo. Si vous avez d'autres questions, pareil, n'hésitez pas. Bonjour Pascal. Je crois qu'on écrit à côté. Donc, sur ce crochet que l'on vient pincer au niveau du lito de la tuile, premièrement. Deuxième option, si on se retrouve sur de la fermette ou du chevron et que vous avez vraiment l'intention de venir vous fixer à cet endroit-là, vous avez bien évidemment la possibilité de retourner la patte de fixation à l'arrière et de venir la visser directement sur le chevron. On parle d'un crochet universel. Il est universel dans le sens où justement il peut venir s'adapter à tous les creux de tuile, mais également sur de la charpente traditionnelle ou sur de la charpente industrielle ou sur de la volige aussi. Je continue. Alors là, vous vous doutez bien, on est sur une vidéo marketing. Ils n'ont pas pris le temps de venir meuler les lèvres en dessous de la tuile. Il y a toujours cette obligation parce qu'on a une épaisseur au niveau du crochet qui est relativement
classique. Mais néanmoins, ça va venir relever la tuile du dessus. Donc, de ce fait, on va demander, prendre la meuleuse, enfin, on a l'habitude, si que vous travaillez avec des produits de chez K2 System, de chez Renusol, de chez Schletter ou de chez Beiwa, toutes ces solutions requièrent un coup de meulage. La seule différence avec les autres produits, c'est ici, on bénéficie d'un réglage beaucoup plus fin qui va vous permettre, dans toutes les configurations, de pouvoir passer au-dessus de ces lèvres-là. Donc, en définitive, vous allez avoir besoin de meuler que les tuiles supérieures et pas les tuiles inférieures. Donc, si on prend un exemple sur un 3 kg qui représente une vingtaine de crochets en fonction des régions où vous allez faire l'installation, ça va vous faire, sur ces 20 crochets, 20 tuiles à meuler avec le SDEC Universal Hook, là où avec les autres, vous allez avoir besoin de meuler 40 tuiles. Je rejoins ce qui était dit précédemment sur les 40% de rapidité au niveau de la mise en œuvre. Donc déjà, ici, il peut y avoir un gain de temps. Je dis bien, il peut y avoir. Ce n'est pas tout le monde qui meule les tuiles. Une fois qu'on a positionné tous nos rails, ici, espacés comme l'indiquera la note de calcul, vous venez avec votre rail directement et vous le cliquez à l'intérieur directement de votre rail. Là, on peut aussi parler de gain de temps. Si on prend les autres produits qui existent, on se retrouve soit avec une vis tête-marteau à venir boulonner pour solidariser le rail et le crochet, soit avec un système de climber qui va venir clipser et on va devoir visser à chaque fois tous les crochets au niveau du rail. Nous, il suffit simplement de se positionner entre deux crochets, on clique le rail directement à l'intérieur. Alors, en cas d'erreur, la question n'y est pas, mais je l'anticipe. En cas d'erreur, si on a besoin de retirer le rail, il est bien évident que c'est quelque chose qui est amovible. Vous insérez à cet endroit-là un petit tournevis plat, vous reculez légèrement la languette et le rail se déclipse directement. D'autres personnes me demandent, oui, mais est-ce que ça ne risque pas de s'arracher avec le temps? Le système existant depuis 2004 a été soumis à rude épreuve et on n'a jamais eu d'arrachement de rails et de modules sur cette solution. Une fois que vos rails ont été mis en œuvre, je vais vous montrer la possibilité que nous proposons pour une pose en paysage. Si vous avez par exemple besoin de faire une pose en paysage avec d'autres solutions, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous vous fixez sur le petit côté de votre module. Si ceci, c'est un module photovoltaïque, là vous êtes en paysage, là vous êtes en portrait. Si vous vous fixez ici en paysage, vous allez devoir mettre vos rails à l'horizontale derrière et venir clamper sur le petit côté du module. Donc c'est une possibilité. Or, aujourd'hui, les fabricants de modules réduisent drastiquement leur garantie lorsqu'on vient se fixer sur les petits côtés du module. Donc l'idéal est de venir se fixer, je reprends mon faux module, ici sur les grands côtés, là et là. Pour pouvoir se fixer sur ces grands côtés, vous comprendrez bien qu'avec un rail horizontal, pour avoir des rails à la verticale, on est obligé de croiser les rails. Donc on se retrouve avec une double épaisseur de rails, 2 fois plus de main-d'œuvre pour pouvoir arriver à cette installation. Nous, chez SDEC, la solution que nous avons proposée, c'est directement de pouvoir pivoter notre rail et ainsi mettre notre rail directement à l'horizontale. Ce que ça signifie, c'est que peu importe l'installation, peu importe que la visite technique sur votre chantier ait été effectuée dans les règles de l'art, lorsque vous arriverez sur votre chantier, si manque de peau, vous aviez prévu de mettre 2 modules en paysage et que les tuiles de la fêtière sont maçonnées et que vous ne pouvez pas les décoller pour insérer vos fameux 2 modules en portrait, vous pouvez toujours vous retourner et dire je peux faire, avec le matériel que j'ai dans le camion, je peux faire mon installation en paysage sans aucun problème. Et au lieu de mettre 2 modules en portrait, vous allez mettre 3 modules en paysage avec les mêmes produits. Ça vous évite d'appeler KDI, de dire oui, ben, renvoie-moi des connecteurs, des rails, et tout ce qui s'ensuit et de perdre du temps sur votre chantier. L'intérêt, c'est de finaliser le plus vite possible. Donc voilà, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on va revenir à une configuration portrait. Lorsqu'on a besoin de connecter plusieurs rails les uns avec les autres, il existe différentes solutions chez mes collègues et confrères. Bien souvent, c'est une connexion qui se fait par l'extérieur. On vient ou visser avec des vis autoforeuses ou boulonner. On met une vis tête-marteau à l'intérieur, on prend notre M8 ou notre M10
et on vient visser, visser ça ensemble. Nous, on a pris l'option de l'éclisse. C'est-à-dire que vous avez le connecteur qui s'introduit à l'intérieur, le deuxième rail qui vient, aucune manipulation mécanique entre les deux, et la jonction est parfaitement assurée du premier rail au deuxième rail. La liaison avec le potentiel également est assurée de par ce connecteur de rail. Je fais une petite parenthèse. On a pincé notre crochet. Ensuite, on est venu, là, à l'heure actuelle, on n'a utilisé qu'un seul outil. Là où avec les autres, vous auriez déjà dû prendre des vis cruciformes ou Torx pour les serrer dans le bois, pour les insérer dans le bois. La vis de réglage, en fonction de la hauteur du crochet, bien souvent, c'est une scipan, une clé Allen, une scipan. Donc là, vous avez déjà changé 2 voire 3 fois de produit. Pour solidariser le rail, c'est pareil, il vous faut un nouvel outil. Nous, depuis le début, vous n'avez utilisé qu'un seul outil, le réglage, c'est le Torx 30. J'avance. Ici, le réglage, vous vous en doutez, si je viens d'aborder ce sujet-là, c'est que ici, la vis de réglage est également un Torx 30. Donc, vous ne changez toujours pas d'outil. Ce qui vous permet d'apporter une planéité au niveau de votre générateur lorsque les toitures ne sont pas forcément plates. Pardon. Cette petite pièce plastique, c'est ce qu'on appelle un optimizer ready. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir positionner votre micro-onduleur ou votre optimiseur type SolarEdge. C'est une pièce en polymère que vous venez directement clipser sur votre rail et qui va vous permettre, premièrement, de pouvoir passer votre câble, les guirlandes de connexion, et ici, de pouvoir y mettre le plus et le moins de votre module. Et à cet endroit-là, vous avez une languette où vous clipsez directement votre micro-onduleur ou votre optimiseur. L'intérêt de cette solution-là, c'est que vous n'êtes pas... Alors, certaines fois, on prend une vis autoforeuse et on le fixe directement dans le rail. Manque de peau, on l'a fixé un petit peu trop à droite, pas suffisamment à gauche, donc on est obligé de dévisser, refixer ça un peu plus loin. Ou alors, quelquefois, on a, je vais prendre l'exemple de chez K2 qui est une très bonne solution, le système de MK2 avec la vis M8. Donc pareil, on fixe notre micro-onduleur à cet endroit-là, et puis si c'est trop à droite, c'est pareil, on est obligé de desserrer, de déplacer et de resserrer. Là, la pièce plastique va coulisser sur votre rail, et donc, ça va vous permettre de pouvoir positionner votre micro-onduleur exactement à l'emplacement où vous avez prévu où il a besoin d'être, surtout. Donc, cette pièce polymère, c'est du Scolfin. C'est un matériau qui a été développé par l'industrie automobile, donc traité anti-UV, qui résiste à toutes les intempéries et qui est garanti 20 ans. Je vais ouvrir une parenthèse. Les crochets, toutes les solutions chez SDEX sont garanties 20 ans. Vous bénéficiez d'une garantie de 20 ans sur tous nos produits. Je continue. La pose du module. Donc, on voit ici la gestion des câbles intégrés. Quitte à créer une pièce en polymère, autant qu'elle n'ait pas qu'une seule fonction. C'est toujours la même philosophie. On est avant 2004. Nous sommes 2 installateurs. Comment est-ce qu'on procède lorsqu'on a nos câbles ici? On prend des Rislans ou des Colson et puis on vient et on fait des jolis torons tout autour de notre rail. C'est très bien, c'est très joli, c'est très efficace. C'est de la manipulation supplémentaire, mais là, on a une pièce qui sert à porter votre micro-onduleur ou votre optimiseur. Donc, on crée 2 languettes supplémentaires et en plus, ça vous permet d'assurer la gestion des câbles. Le gros avantage de cette solution-là, c'est que si demain, vous avez besoin d'intervenir sur votre toiture, sur votre générateur, parce qu'il y a eu de la grêle, il y a un module à changer, parce qu'il y a eu malheureusement, j'allais dire un micro-onduleur ou un optimiseur défectueux, mais si j'ai mes collègues de chez Enphase ou de chez SolarEdge, ils ne vont pas être d'accord. Donc, si vous avez besoin vraiment d'intervenir sur votre toiture, les câbles, vous les déclipsez. Vous n'avez pas besoin de découper tous vos Rislans, tous vos Colson, de les laisser traîner sur la toiture, vous tombez dans la chenot, etc. Là, juste vous déclipsez vos câbles, vous changez la pièce qui a à changer, vous reclipsez votre câble et vous avez terminé votre installation. Je continue. Au niveau des étriers, alors, 2 choses. Là, notre étrier, on peut constater qu'on est à nouveau en Torx 30. Donc, depuis le début, on n'a toujours pas changé l'outil sur votre visseuse. C'est un étrier qui est universel, qui assure toute hauteur de cadre de 30 mm à 50 mm d'hauteur de cadre.
il vient se clipser directement sur votre rail et il va assurer donc l'étrier final en rajoutant ce petit bouchon. Je vais vous expliquer. On a un rail creux qui dit qu'à partir du moment où le rail est creux, à l'intérieur, il peut s'infiltrer forcément des guêpes, il peut y avoir des nids de guêpes, il peut y avoir surtout du vent qui va s'engouffrer à l'intérieur. Ce vent va transmettre des vibrations à votre charpente et c'est très agréable, très désagréable, pardon, si vous avez une chambre en dessous. Donc, si vous faites une installation et qu'il y a une chambre en dessous et que vous n'avez pas mis les bouchons, alors avec SDEC ou avec les autres marques, j'invite tout le monde à boucher ces rails aux extrémités. Ça va transmettre des vibrations, ça va être très désagréable, très inconfortable, premièrement. Mais deuxièmement, c'est surtout que ces vibrations, votre générateur, il va rester 20 ans, 30 ans ou 40 ans sur la toiture. Que va-t-il se passer au niveau de la charpente si tous les jours, si très régulièrement, il y a des vibrations qui sont transmises à votre charpente? À mon avis, ça ne va pas être très intéressant pour vos chevrons et votre charpente. Donc, le bouchon, chez nous, il est obligatoire puisque c'est lui qui va permettre de transformer cet étrier en étrier final. Vous avez mis le bouchon, vous mettez l'étrier, vous lui faites faire un quart de tour, vous serrez et vous avez le bouchon et l'étrier final. Pourquoi cet étrier est universel et là, il est en position à étrier final? C'est que ce même étrier vous servira également d'étrier intermédiaire. Donc, en fait, vous n'avez qu'une seule référence d'étrier pour faire l'étrier final et l'étrier intermédiaire dans les deux configurations. Voilà pour l'installation, qui est quasiment terminée. On a l'option également en full black, c'est-à-dire qu'on fournit les étriers en noir, on fournit les bouchons en noir, ça vous donnera un aspect générateur parfaitement full black. Il y a un autre sujet que je vais aborder rapidement. Concernant la mise à la terre. Nous avons donc testé nos étriers. Nos étriers assurent la liaison équipotentielle également. Donc, vous n'avez pas besoin ou de terre à griffe ou de pince à Raymond pour mettre tous les modules à la terre. Le fait de mettre un rail à la terre, automatiquement, mettra tous les modules directement à la terre. Donc, on a cette configuration-là. Je vais revenir un peu avant. S'il veut bien, voilà. Dans cette configuration-là, 1, 2, 3, 4, on a 4 rails. On prend notre premier rail et notre rail numéro 3, ou notre rail numéro 2 et notre rail numéro 4 à la terre, et tout le générateur sera automatiquement mis à la terre. Voilà pour la présentation vidéo. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ou pas? Ou pas. Parfait. Ou j'ai été clair. Donc, toujours la bonne mesure, moins de composants, approche avec un seul outil et garantie. Alors, jusqu'à 25 ans, la vidéo, il faut la faire évoluer. Ce sont des partenariats très spécifiques qu'il y a seulement aux Pays-Bas, qu'on va bientôt mettre en place ici en France, mais ça sera plus pour 2022. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, les gens peuvent bénéficier d'une garantie 25 ans à condition qu'ils aient effectué un stage et qu'ils effectuent chaque année un stage à notre Innovation Center. Et là, ils peuvent bénéficier d'un contrat de garantie de 25 ans sur nos produits. Je vais retourner sur ma présentation. C'est bon, Tiziano, on voit mon PowerPoint? Ouais, merci. Donc, je vais résumer toutes les pièces dont on aura besoin pour faire cette installation. Donc, un crochet. Là, vous avez l'Universal Hook. Nous avons également le crochet, ce qu'on appelle le Trousse Hook, quasi équivalent à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. On va venir se fixer dans le chevron avec une platine derrière, comme on peut retrouver chez la plupart de nos confrères. Ça fonctionne, mais tout l'intérêt est quand même sur l'Universal Hook de pouvoir se positionner exactement où on veut sur notre toiture. Je vous invite après, quelle heure il est? Je suis toujours bien au niveau du timing. 10h36, on dirait que je suis très bien. Est-ce qu'on peut recevoir les présentations pour être plus près
au plus près de nos clients. Alors, oui, je vous invite, je vais même vous envoyer tout à l'heure deux liens. Un lien pour le salon ouvert, je ne sais pas ce qu'il a expliqué tout à l'heure, Brieux. En fait, nous, pendant 3 jours, Tiziano et moi-même, on va être assis devant notre webcam, parce que derrière, vous ne nous verrez pas, et il vous suffira simplement de cliquer sur un lien et vous apparaîtrez en face à face avec nous. Donc, c'est de 9h à midi et de 14h à 17h de mémoire, où vous pouvez rentrer sur le salon, donc mercredi, jeudi et vendredi. On sera disponible directement. Vous pouvez rentrer comme bon il vous semble. Et le deuxième lien que je vais vous adresser, c'est un lien qui va vous inviter à prendre un rendez-vous avec moi. Donc, si vraiment vous voulez, donc pendant 15 minutes, c'est de midi à 14h et de 17h à 19h. Vous choisissez votre créneau horaire et là, on se prévoit 15 minutes ensemble et on peut vraiment discuter en face à face de manière plus personnelle et rentrer vraiment dans le détail des produits. Donc, pour répondre à votre question, oui, vous pouvez recevoir ce type de présentation. On peut même adapter une présentation plus spécifique à vos besoins en modifiant, si par exemple vous travaillez qu'avec du full black, au lieu de mettre des étriers gris, je vais mettre des étriers noirs. Les embouts de terminaison, au lieu de les mettre gris, je vais les mettre noirs. Avec KDI, on peut vraiment vous accompagner pour apporter, pour être au plus près de vos clients, comme vous le dites très bien. J'espère avoir répondu à votre question, Mohamed. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'est que ça doit être bon. Donc, pour résumer, un crochet, un peu de caractéristiques physiques quand même. On est sur de l'acier Magnélis. L'acier Magnélis, je ne sais pas si vous connaissez, le Magnélis, c'est un procédé qui a été développé par ArcelorMittal qui permet, dans les grandes lignes, de pouvoir assurer d'avoir les mêmes caractéristiques que l'acier, donc la robustesse et la souplesse, tout en ayant de la souplesse, et tout en ayant les mêmes caractéristiques de l'inox, de l'acier inoxydable. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir auto-cicatrisant. Ça, c'est les grandes phrases. Dans la pratique, ça se traduit par vous avez la possibilité d'installer un générateur en front de mer. Vous n'avez pas cette fameuse limite imposée dans tous les ETM de mes confrères et concurrents. Vous avez la possibilité de faire cette installation à 50 mètres au bord de la mer. Il n'y a pas la fameuse limite de 3 km. Le rail aluminium, donc plusieurs longueurs, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Aujourd'hui, en stock sur le marché français, on prend rarement des 5 mètres et des 6 mètres pour des raisons de transport. Mais toutes ces longueurs de rail sont en stock chez KDI. Après, on a des longueurs qui ne font pas 1 mètre exactement, mais c'est un 1060 pour pouvoir justement insérer un maximum de modules sans avoir besoin sur la toiture de redécouper les rails. Donc, tout est pensé, mais ça, on prendra le temps, lorsque vous ferez des installations, de vous accompagner là-dessus. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a une variante pour les couvertures en bac acier? Oui, tout à fait. On a une solution. Alors, aujourd'hui, c'est pas le... on peut en rediscuter après. Mais à l'heure actuelle, les solutions que j'ai sur le bac acier ne sont pas validées sous ETN. Donc, si ce n'est pas un problème pour vous, il n'y a aucun souci, on peut y aller. Après, KDI ont des partenariats avec d'autres confrères et concurrents à moi qui, eux, ont aussi des solutions qui, elles, sont certifiées avec les modules et avec les types de bacs que vous allez utiliser. L'objectif pour moi, venant de la concurrence, l'objectif pour moi, ce n'est pas d'apporter une solution quasi identique aux autres. C'est vraiment de mettre sur le marché quelque chose qui est novateur et qui va vraiment révolutionner la mise en œuvre des produits. Ce crochet-là, peu importe le concurrent, vous ne le trouverez pas ailleurs. Et il apporte, on l'aime, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, peu importe. C'est vraiment complètement différent de ce qu'il existe aujourd'hui sur le marché. La solution pour le bac acier, que vous preniez du Joris, que vous preniez du K2, que vous preniez du Renusol ou autre, on a toujours un petit bout de rail sur le haut de l'onde ou alors un grand rail de 40 cm qui va être entre deux zones pour les poses en portrait. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Donc, je vais le faire certifier dans les années, peut-être pas en 2021, allez, courant 2021-2022, ce sera certifié. Mais voilà, je ne vais pas vous apporter une grosse révolution là-dessus. J'espère avoir répondu à votre question, Thierry. Donc, l'étrier, comme je vous disais, universel, de 30 mm à 50 mm pour les hauteurs de cadre, qui vous permettra de faire
qui vous permettra de faire étrier intermédiaire et étrier final. Et pour faire l'étrier final, il vous faut l'embout de terminaison qui vous permettra justement de protéger toute votre installation, toute votre ossature. Donc là, on est sur les 4 références. Je reviens sur le début de la vidéo où on n'avait besoin que de 4 références pour faire l'installation. Là, avec un crochet, enfin, plusieurs crochets, un rail, un étrier et un embout de terminaison, vous pouvez faire une installation. Si vous n'avez besoin de rien d'autre pour pouvoir faire votre installation. Maintenant, vous avez les composants supplémentaires. Donc, comme on l'a vu, si vous avez un optimiseur ou un micro-onduleur, vous pouvez opter pour cette pièce-là. Vous avez les coupleurs de rails. Je saute, je vais y revenir dessus. Vous avez le coupleur de rails si vous avez besoin d'associer un 3 mètres et un 2 mètres pour pouvoir mettre 5 modules dessus. Et ensuite, donc cette entretoise en caoutchouc, on ne l'a pas vu sur la vidéo, mais c'est une pièce que l'on vient positionner sous le crochet, entre le crochet et la tuile, justement pour protéger la tuile en cas de charge de neige trop importante et venir se positionner justement au-dessus des lèvres de la tuile et ne pas avoir besoin de meuler celle-ci. Donc ça, il faut le rajouter, les coupleurs de rails. Et donc l'aide au montage, c'est une petite pièce polymère, pareil, que l'on vient positionner. Donc ça, on s'en sert quasi exclusivement que sur les toitures à forte inclinaison, où on va travailler le baudrier, et où lorsqu'on va poser notre module sur le rail, forcément, il aura tendance à glisser. Donc pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions, cette petite pièce vient se positionner à l'arrière de votre module, en haut à gauche et en haut à droite, là où il y a déjà des petits trous pour la mise à la terre. Vous clipsez cette pièce à l'intérieur et de ce fait, lorsque vous allez poser votre module sur le rail, il ne glissera plus. Il restera positionné sur le rail. Ça vous laisse le temps de prendre votre deuxième module, d'y insérer les 2 aides au montage et de pouvoir le positionner à côté et de pouvoir les solidariser les uns avec les autres. Ce sont des pièces perdues, vous vous en doutez. Donc, vu qu'elles sont perdues, autant qu'elles servent à quelque chose. Toujours pareil, c'est du polymère. Donc, ça, c'est une pièce qui répond à un besoin. Et cette pièce, elle va répondre maintenant à une autre problématique qui est la gestion des câbles. Donc, vous passez vos câbles ici à l'intérieur du passe-câble optimiseur. Et entre les modules, vous avez à nouveau ce passe-câble qui vous permettra d'assurer un joli toron tout le long de votre câble sans avoir besoin de Riesland ou de Colson. J'ai une nouvelle question, aussi pour les micro-onduleurs marque AP System. Je connais très bien Emmerich. Malheureusement, toute la gamme d'AP System n'est pas encore compatible avec cette solution-là. Les installateurs qui travaillent avec SDEC et AP System prennent l'ancien système de la vis autoforeuse directement dans le rail. Ça fonctionne, on valide aussi. Maintenant, j'ai eu Emmerich il y a quelques jours, ils ont un nouveau micro-onduleur et on doit faire justement les essais pour valider la compatibilité de leur nouveau micro-onduleur avec notre pièce. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous répondre sur ce nouvel onduleur, mais j'espère qu'on pourra. Je pense que ça devrait être compatible. Au dire d'Emmerich, ça devrait l'être. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je regarde l'heure, il est 45 et on a terminé.